chose promise, chose due. Nous sommes des personnes de parole, nous sommes des personnes d'engagement. Je dis nous alors que je suis tout seul. Première lecture d'un ouvrage marquant, en tout cas moi qui m'a marqué. J'ai choisi le livre Batouala de René Maran. René Maran qui est un auteur, qui était un auteur martiniquais devenu français, qui publie donc cet ouvrage en 1921, donc ça fait plus de 100 ans. 1921, avec cet ouvrage, il remporte le prix Goncourt. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le prix Goncourt, c'est le Roland-Garros des prix littéraires en francophonie. Dans la francophonie, c'est la référence en termes de prix littéraires et il l'obtient. Et de quelle manière? En abordant un sujet brûlant, un sujet piquant, la dénonciation de la colonisation en Centrafrique. Je peux même considérer que c'est un des premiers livres panafricains dans la mesure où il est d'origine martiniquaise, il est devenu français et puis il a été en expédition en Afrique centrale. Et cette expédition l'a amené à écrire ce livre. Il a été inspiré par son expérience là-bas, il a vu une certaine réalité qu'il a exprimée dans ce livre sous forme de roman dans lequel il prend comme personnage principal un chef de village qui, par ses aventures, raconte un petit peu son rapport, le rapport des populations locales à la colonisation, aux colons sur place. Mais c'est encore plus large que ça parce qu'il parle aussi de la place de la femme dans la société de cette région-là. Il éveille notre réflexion sur pas mal de choses à travers des métaphores qui sont vraiment tendres, soyeuses. Franchement, on s'en délecte. Mon intellect s'en délecte. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet ouvrage pour lequel je vais vous lire un extrait tout de suite. Place au texte. Cependant, le soleil se couchait. Le roucoulement des tourterelles, les piailleries des gendarmes, les cris plaintifs des charognards et des hoche-queues diminuèrent peu à peu, ainsi que les croissements de la jante corbeau. D'imperceptibles brouillards voilèrent la cime des cagasses. Le soleil baissa doucement. Poules, cabris et canards rentrèrent au gîte. Un long silence. Des nuages s'étirent contre le ciel qu'ils pommellent. Le soleil a presque disparu. Il ressemble, tant il est rouge, à la fleur énorme d'un énorme flamboyant. Il émet des rayons qui se dispersent en gerbes évasées et s'abîment enfin dans la gueule du caïman du vide. Alors, de larges rayures ensanglantèrent l'espace. Teintes dégradées de nuance à nuance, de transparence à transparence, ces rayures dans le ciel immense s'égarent. Elles-mêmes, nuance et transparence, s'estompent jusqu'à n'être plus. L'indéfinissable silence qui a veillé l'agonie et la mort du soleil s'étend sur toutes les terres. Une poignante mélancolie émeut les étoiles apparues dans l'infini incolore. Les terres chaudes fument en brume. Les humides senteurs de la nuit sont en marche. La rosée appesantit la brousse. Les sentiers sont glissants. On croirait presque que la faible odeur de la menthe sauvage bourdonne dans le vent avec les bousiers et les insectes velus. C'est de la pure poésie. Je ne sais pas quoi dire de plus, c'est juste magnifique, c'est juste fort fort de poésie. Il y a quelque chose qui émane de ce passage, c'est pour ça que j'ai voulu le choisir. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu choisir. D'ailleurs, je vais peut-être faire une autre vidéo dans laquelle je vais reprendre un autre passage, parce qu'il y en a plusieurs. Là, c'était juste un passage dans lequel il décrit la tombée de la nuit. Et j'ai trouvé que c'était très beau et qu'il méritait que je vous le lise. Donc c'était la première lecture pour rester à la page. Il y en aura d'autres à suivre.